Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à tous les Sagittaires que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 17 au 23 février. Alors les Sagittaires, on va commencer sans tarder par un premier message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. Et on vous parle de la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc ne pas résister aux événements, aux situations, vous sentir impliqué comme vous l'êtes de toute façon dans chaque situation qui vous concerne. Regardez les choses en face et la solution va émerger. Donc on est au début de la résolution d'une difficulté, d'un problème, d'une situation. Bon, c'est pas mal. On va continuer avec le tarot mystique pour vous, les Sagittaires. Mais d'abord, on va aller chercher la coupe. L'étoile. Votre bonne... Ah oui, très bien. Bon. Vous êtes protégé ici par votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes et des peurs du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y a des espoirs pour vous les Sagittaires qui vont se concrétiser cette semaine. Et également un état d'esprit extrêmement positif. Oui, on vous voit tourner vers votre intériorité, vos pensées, vos ressentis, vos sentiments, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Vous tenez à ce que ces rêves intérieurs correspondent, trouvent une correspondance dans la réalité, de ne pas être décalé entre les deux. Eh bien, ce sera le cas, vous ne serez pas décalé. Vous êtes en pleine résonance. Il y a vraiment un état d'esprit très positif pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Allez, cette lame. Et 7. Alors, vous commencez, voilà, vous commencez avec l'étoile qui tient à réapparaître déjà dans votre coupe et maintenant sur le début de votre jeu de la semaine, des espoirs qui se concrétisent, vous croyez en quelque chose, vous espérez quelque chose et ces vœux vont se concrétiser dans la réalité. L'âme de grande douceur, l'étoile aussi. Oui, ben voilà, il y a des vœux qui se réalisent et qui deviennent réalité tout de suite. Il y a là des nouveautés qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Quoi que ce soit, on vous dit que vous avez les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir et les faire prospérer, les amener à la réussite. En tout cas, il y a des événements qui arrivent dès le début de la semaine que vous avez attendu et espéré. Oui, alors ici, c'est votre capacité, les Sagittaires, de vous isoler des autres et de leurs influences quand vous en ressentez le besoin, parce que vous estimez que vous êtes beaucoup mieux seul pour réfléchir sur une situation ou pour prendre une décision. Donc c'est cette faculté de, encore une fois, de s'isoler et de vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Donc là, effectivement, il y a... vous prenez de la hauteur par rapport aux événements qui entrent dans votre vie pour les analyser calmement, mais seuls. Oui.
Ici, on a l'audace, on a le fou, le mât, qui s'est débarrassé de tout ce qui était artificiel, superficiel, superflu, et qui a gardé l'essentiel. Ici, on voit que vous croyez avec l'étoile en vous, en vos qualités, en vos compétences. Vous y croyez, vous avez envie d'aller dans une direction et vous allez y aller. Alors, ça dépendra des Sagittaires, aller vers une personne en particulier ou aller vers un groupe de personnes ou aller vers une mission de vie, un travail particulier, une situation particulière, enfin peu importe, vous ferez ce choix-là, quitte à quitter d'ailleurs une zone de confort et à prendre des chemins un peu détournés, mais là, c'est l'audace parce que vous avez confiance en vous. Alors, ici, on parle d'un imprévu qui peut arriver dans la semaine. C'est la maison Dieu, vous n'avez pas la main, c'est un événement extérieur à vous qui va venir vous bousculer dans vos projets, dans vos croyances, dans quelque chose que vous pensiez extrêmement solide. Et vous allez vous rendre compte, il y aura une prise de conscience à la lueur de cet événement, que ce qui semblait très solide ne l'est pas tant que ça. Alors vous allez vous y remédier. Il y a des possibilités d'y remédier, soit en consolidant des fondations donc fragiles, soit en décidant de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors on peut parler aussi d'une passion qui arrive et qui bouleverse le jeu ici. Et l'événement extérieur serait cette passion qui domine. On va en rester là pour l'interprétation du diable, parce que le diable ici est très bien entouré, donc il est très positif. On parle, oui, on parle d'une relation passionnelle, en amour ou en amitié, hein, ou dans le cadre du travail. Ça peut être une collaboration, des associés extraordinaires qu'on rêvait d'avoir depuis très longtemps. Et là, il y a une passion ici qui se réveille et qui va venir, oui, bousculer des choses du quotidien qui n'ont du coup plus d'intérêt. Oui, alors avec l'empereur, vous êtes dans la construction, l'empereur, il vous représente, vous êtes quelqu'un qui, vous dominez votre sujet, votre parti, vous êtes reconnu par les autres, il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, c'est l'action, il avance, il bâtit, il construit, il fait les choses, il n'hésite pas 107 ans avant de se mettre en action, pas du tout, il est très réactif. L'empereur est loyal, l'empereur, on peut compter sur lui, il est loyal, il est rigoureux, il respecte le cadre et les règles qu'il doit respecter, il n'y a aucun problème, c'est quelqu'un véritablement sur qui on peut compter et c'est vous. C'est vous. Donc, beaucoup de belles et de bonnes choses les Sagittaires pour la semaine. On commence par une protection et par des vœux qui se réalisent, qui se concrétisent par le biais d'événements, d'événements nouveaux qui arrivent dans votre vie, personnes, travail, etc. Vous savez prendre un petit peu de hauteur, vous avez la maturité, la sagesse pour le faire. Vous n'hésiterez pas à justement aller vers des chemins qui vous attirent. Il y a du magnétisme, des chemins, des personnes, un travail qui vous attire énormément et là vous vous sentez en pleine confiance pour aller vers cette passion, une passion qui va, oui, un peu chambouler votre quotidien, ça c'est sûr, mais tant mieux, et qui va vous faire prendre le sens vraiment des priorités que vous avez dans la vie. Il y a des choses que vous pouvez laisser tomber très facilement pour les remplacer par des choses beaucoup plus passionnantes et réalisables. Bon, très beau jeu les Sagittaires. Pour la deuxième partie
de la vidéo. Je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. Et comme d'habitude, on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va parler de vous, les Sagittaires, de votre intériorité. Comment vous vous sentez? On va aller voir la force qui va vous aider la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Voilà. Alors, pour vous, bon, bah vous avez la roue de fortune. Transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Il y a déjà des événements qui se mettent sur cette roue pour la faire tourner et pour l'attirer vers vous. Vous êtes dans un courant ascendant. Même si vous avez eu parallèlement ou précédemment une décision ici avec le dé d'épée très difficile à prendre, comme une impasse, en tout cas un choix difficile, et on vous demandait de choisir vite, peu importe la décision, mais il fallait vous engager dans une direction. Mais écoutez, visiblement, vous avez pris la bonne décision, ou vous allez prendre la bonne décision au cours de cette semaine. On vous dit avec la carte du 2 d'épée ici qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher la solution à la question à l'extérieur de vous. La réponse, vous l'avez en vous. Donc, il faut faire sauter ce bandeau de déni devant les yeux, regarder les choses en face et tout simplement, les choses vont apparaître plus claires. En tout cas, vous avez une transformation positive actuellement de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ici, ben oui, ce qui va vous aider, c'est de vous passer d'un cycle à un autre. Hein. Vous êtes en transition, vous êtes en train de quitter un cycle qui sera votre passé. Vous allez d'ailleurs au passage de ces 2 cycles pouvoir trancher dans des relations, situations, personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous allez pouvoir vous en libérer pour être plus léger, plus légère et accéder à cet autre cycle supérieur qui vous appelle. C'est quelque chose que vous allez faire avec plaisir. Vous allez peut-être vous débarrasser de certaines choses ou de certaines personnes avec plaisir. Il y a du plaisir là. Il y a retrouver le goût des petites joies de la vie, des petits plaisirs de la vie. C'est ce qu'on voit ici. Il peut aussi, pour certains, y avoir le retour de quelqu'un qui est lié à votre enfance ou votre adolescence qui vient vous revoir. Mais en tout état de cause, c'est une transformation. Vous passez d'un cycle à un autre et ça vous fait extrêmement plaisir. Ici, quel est le défi à relever? Le défi, c'est d'écouter vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos ressentis avec la papesse. Continuez à maintenir l'équilibre comme vous le faites actuellement. On voit ici avec le 2 de denier qu'il y a une recherche d'équilibre. Vous arrivez à jongler avec vos obligations, vos choix, vos décisions. N'en parlez pas trop autour de vous, parce que la papesse, c'est une lame qui parle d'une énergie, qui écoute, mais qui ne parle pas. Et justement, on vous demande d'être discret, discrète, peut-être par rapport à cet équilibre que vous arrivez à maintenir ou les choses que vous faites. En tout cas, écoutez vos ressentis, ce sera votre défi. Ici, au niveau du travail, alors, on a beaucoup de... Vous puisez beaucoup en vous-même, en vos capacités, en vos qualités, dans votre intériorité pour
pour exercer le travail que vous faites. On dit que vous avez déjà beaucoup travaillé, vous êtes au niveau du 7 de denier. La récolte des fruits de votre travail se fera au numéro 10, mais déjà là, avec tout ce que vous avez fait, on voit que la récolte va être excellente. Donc vous allez même pouvoir peut-être lever un peu le pied par rapport à tout ce que vous avez fait précédemment, parce que là, il suffit juste de surveiller les fruits en question. On fait appel beaucoup, vous faites appel beaucoup dans le cadre de votre travail justement à vos instincts, à vos ressentis. Il y a des choses qui peuvent être encore dans l'obscurité, un peu cachées, des informations qui ne vous sont pas parvenues encore. Ça va se révéler. En tout cas, ne remettez pas en question le travail que vous avez déjà fourni et les résultats que vous devez en attendre. Alors, ici, pour le financier, ben, c'est la réussite avec le chariot. Oui, alors il y a une réussite et une période avant celle-ci, vous avez été profondément dans l'ennui. Ce domaine financier, matériel, vous a plombé, vous a découragé, vous a déçu. Il y avait une insatisfaction, vous vouliez mieux que ce que vous aviez. Bon, ben c'est fini, cette insatisfaction, parce que là, vous l'avez dominé avec le chariot, vous avez maîtrisé vos forces et vos énergies pour atteindre un objectif bien précis, et ça y est, l'objectif est atteint, vous allez pouvoir véritablement sortir de cette phase ici d'ennui. Et au niveau relationnel, eh bien, on trouve l'étoile qui adoucit tout, qui apaise, qui guérit. Je dis ça parce que on voit qu'il y a eu une période, en tout cas, soit pour vous, soit pour des personnes qui font partie de votre relationnel proche. Il y a eu là des personnes qui ont eu du mal à dormir, qui ont eu peut-être des terreurs nocturnes, des cauchemars, des pleurs, des angoisses, du stress, enfin qui n'étaient pas bien. Bon, elles sont en voie de guérison, ou vous-même vous êtes en voie de guérison. Avec l'étoile, les choses vont aller beaucoup mieux. Voilà les Sagittaires pour la semaine. On se quitte avec une étoile bleue et on vous dit être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir ton véritable toi. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.